Émission spéciale aujourd'hui avec Guillaume Gelé, qui est président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Guillaume Gelé, bonjour. Bonjour. Bonjour à nos amis de Châlons, de Vitry, de RCF Cœur de Champagne et bien sûr de RCF Reims-Ardennes. Alors, Guillaume Gelé, monsieur le président, vous avez fait votre rentrée tout récemment. Ah oui, tout à fait. Les étudiants sont arrivés à partir du 30 août, donc à l'université. Et puis voilà, la rentrée s'échelonne. Il nous reste encore peut-être quelques masters qui vont vraiment débuter dans les jours qui viennent, mais la plupart de nos 29 100 étudiants sont rentrés maintenant. Alors c'est vrai, Guillaume Gelé, que quand vous dites près de 30 000 étudiants, ils sont répartis dans nos territoires. Tout à fait, ils sont répartis sur les 5 sites de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, à Charleville-Mézières, donc bien sûr à Reims, à Châlons-en-Champagne, à Troyes et à Chaumont. Et nous avons aussi deux campus connectés, un à Vitry-le-François, c'est une nouveauté. Nous en avons un également à Saint-Herme, dans les Hauts-de-France, dans la Champagne-Picarde, et puis nous en avions un déjà depuis 2 ans à Chaumont également. Ça veut dire que sur ces campus connectés, ils peuvent suivre des cours en direct. Expliquez-nous, éclairez-nous un petit peu sur ces campus connectés. Alors les campus connectés sont des sortes de tiers-lieux où les étudiants peuvent suivre des enseignements à distance dans n'importe quel établissement de France. Et donc c'est l'offre à distance, notamment qui est portée par le CNED, qui leur est proposée. Par contre, le partenariat avec l'université de Reims-Champagne-Ardenne, c'est pour les accompagner. Donc dans la vie étudiante et la vie de campus, pour les conseiller, pour être le lien avec l'université de proximité et surtout pour leur garantir, s'ils le souhaitent, d'être intégrés l'année suivante dans notre établissement. Alors il faut dire, presque 30 000 étudiants, c'est pas rien. Et c'est vrai qu'on parle souvent des universités de Nancy-Metz et de Strasbourg à l'intérieur du Grand Est, mais on a l'impression de plus en plus que l'université de Reims-Champagne-Ardenne, c'est pas le petit pousset qu'on pourrait dire, mais c'est vraiment une université qui vraiment se débat, se défend et puis porte haut les couleurs même du Grand Est en général. Ah oui, tout à fait. Je crois que pour l'enseignement supérieur et la recherche dans le Grand Est, il y a 3 grands espaces d'enseignement supérieur et de recherche. Il y a l'espace alsacien, celui de la Lorraine et celui de l'ancienne Champagne-Ardenne. Et donc, il a été confié aux 3 universités importantes de ces territoires d'être un petit peu les chefs de file de cet enseignement supérieur. Il ne faut pas non plus oublier à cela l'université de technologie de Troyes pour la Champagne-Ardenne, mais aussi l'université de Haute-Alsace, donc pour l'Alsace. Ça nous fait 5 universités dans le Grand Est. Par la taille, l'université est en 3e position, mais par le rôle qu'elle joue en Champagne-Ardenne, elle est chargée de porter l'enseignement supérieur de notre territoire au plus haut niveau, en France, mais aussi en Europe. Avant de venir en détail sur les priorités de l'université de Reims-Champagne-Ardenne dont vous êtes le président, peut-être un point sur la crise sanitaire, parce que depuis quelques mois, depuis 18 mois, elle a particulièrement perturbé l'enseignement supérieur et l'enseignement en général. On a l'impression d'avoir une petite bouffée d'oxygène en ce moment. Est-ce que c'est ce que vous voyez sur le terrain, Guillaume Gelé ? Oui, tout à fait. C'était important que cette rentrée puisse se faire en présentiel. C'était important que nos campus retrouvent de la vie et surtout que nos étudiants retrouvent les enseignants et les personnels de l'université. Je crois que c'est un vrai soulagement pour tout le monde et c'est un bonheur, on va dire, partagé par tous. Mais c'est aussi avec beaucoup de responsabilités que nous accueillons les étudiants donc en présentiel sur nos campus, parce que nous savons que la crise sanitaire n'est pas derrière nous, elle est encore présente. Donc le port du masque est obligatoire dans l'université. Les gestes barrières, bien sûr, sont appliqués. Il n'y a pas de passe sanitaire à l'entrée de l'université pour les actions de formation, pour aller en cours. Dans certains cas, les événements culturels, les événements sportifs, néanmoins, le pass sanitaire est demandé. Et puis surtout, cette rentrée, elle est aussi placée avec une forme d'optimisme et de sérénité, tout simplement parce que dans la population des jeunes, notamment de 18 à 24 ans, donc les étudiants sont un petit peu plus vaccinés que cette population selon Santé publique France, ce qui fait qu'on est à peu près à 88% donc d'étudiants entièrement vaccinés. Et les données que l'on a pour la fonction publique sont à peu près à 90%. Donc des taux de vaccination qui nous permettent quand même une certaine sérénité dans cette crise par rapport donc à l'évolution de cette pandémie de la Covid. On regarde devant nous, on regarde l'espoir, on regarde l'optimisme.
Mais tout de même, il faut revenir en arrière légèrement parce que il faut dire que les mois que nous avons vécu, que vous avez vécu en tant que président, ont été quand même difficiles parce que nous sommes ici à Reims, dans les Ardennes et dans la Marne. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, de jeunes aussi. Ils sont contents de venir à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Pour eux, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre. Et puis voilà qu'avec la Covid, ils ont dû retourner chez eux, abandonner le logement peut-être qu'ils avaient loué et être devant leur écran d'ordinateur pendant des heures. Ça, Guillaume Gelée, vous avez quand même eu des moments difficiles et vous avez fait face dans ces moments difficiles. Il faut bien le reconnaître aussi. Eh bien oui, je vous remercie de le préciser ici à cette antenne, c'est quelque chose d'important. Alors cette crise a été extrêmement éprouvante pour les étudiants en premier lieu, et on a pu d'ailleurs voir au grand jour la précarité, l'extrême précarité de certains d'entre eux. Alors les universitaires, nous connaissions cette situation des étudiants, mais je crois qu'elle a été révélée également au grand public, et il faudra que l'on puisse agir donc, sur le moyen terme pour trouver des solutions. Elle a été éprouvante pour les équipes des universités parce qu'il a fallu bien sûr mettre à niveau nos universités sur tout ce qui concerne le numérique. Il a fallu que nos enseignants se saisissent de ces nouvelles technologies. Il a fallu trouver des solutions, notamment lors du premier confinement, quand les étudiants étaient dans des zones blanches, essayer de leur apporter des réponses. Et je crois qu'on a beaucoup appris au cours du temps. Et comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est la 3e année universitaire qui est placée sous le signe de la crise sanitaire. La première année universitaire nous a beaucoup appris et nous avons dû faire face du jour au lendemain. Alors les choses étaient loin d'être parfaites, mais on va dire qu'il y a eu une forme de continuité de service. L'année dernière, universitaire nous a appris à utiliser et à maîtriser beaucoup mieux ces technologies. Et là, je crois que nous nous sommes inscrits dans une vraie logique de continuité pédagogique. Et donc, il faut maintenant que nous soyons aussi en capacité de capitaliser donc, sur ces nouveaux acquis dans l'esprit donc aussi qu'attendent peut-être nos étudiants qui sont d'une autre génération peut-être que ce que nous avons connu et qui ont besoin aussi de formats pour apprendre qui leur correspondent. Et donc, cette idée d'un enseignement hybride, donc dans certains cas, est extrêmement positif donc pour la réussite de ces étudiants. Et donc il s'agit maintenant de regarder comment on peut capitaliser en sachant bien sûr que rien ne remplacera le face-à-face entre un enseignant et un étudiant. Et là, vous allez devoir, mais vous le faites bien sûr, Guillaume Gelée, faire du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter. C'est-à-dire que d'essayer en fonction du type d'études, du type de filière, parce que l'université c'est très vaste, de dire bon là le présentiel est vraiment indispensable et puis là finalement les habitudes de visio peuvent être maintenues dans certaines conditions. Alors c'est à peu près ça, mais dans tous les cas le présentiel est indispensable. Mais il y a certains formats d'enseignement qui gagnent peut-être à être justement dématérialisé sous forme de numérique et peut-être avec des enseignements qu'on qualifie d'asynchrone, c'est-à-dire que les étudiants peuvent consommer à la demande, c'est-à-dire quand ils sont prêts pour les apprentissages. Certains étudiants sont plutôt du matin, d'autres sont plutôt du soir, et on voit en fait qu'il y a de leur part une demande de pouvoir consommer un certain nombre d'enseignements de façon personnalisée et à leur demande. Par contre, ça ne peut pas constituer la totalité des enseignements. Ça ne constitue qu'une petite partie de ces enseignements. Et ce qui est important après, c'est de pouvoir échanger entre l'enseignant et l'étudiant, de pouvoir partager un petit peu cette expérience et de pouvoir accompagner de façon un peu plus individualisée, comme vous l'avez dit. Donc l'idée de cet enseignement hybride, c'est de tirer un bénéfice supplémentaire des nouvelles technologies pour la formation, donc, et pas de remplacer, bien évidemment, l'enseignement classique qui a été éprouvé pendant des siècles et des siècles, on pourrait dire, voilà, et qui fonctionne. Les explications de l'enseignant et tous vos professeurs, sans doute, vous le disent, elle est inestimable. Cette expérience d'un contact qui permet l'explication, qui permet de reprendre, qui permet d'être interpellé et qui permet d'apporter un angle différent. Ça, le présentiel, ouf, en 2021, ça semble bien parti en tout cas. Oui, donc comme vous dites, ouf, parce que c'était quelque chose d'extrêmement attendu et parce que en fait, tout n'est pas acquis dans un cursus de formation sous forme de cours magistraux, de TD ou de TP. Il y a dans la vie étudiante et dans la vie de campus ce qu'on peut appeler des compétences transversales qui viennent s'ajouter. Un étudiant qui est actif dans une association donc acquiert aussi des compétences supplémentaires, compétences qu'il peut valoriser dans les cursus, notamment au niveau du premier cycle. Et donc ce qui fait la vie
étudiante et la vie de campus, c'est bien d'un côté la formation et le diplôme obtenu, mais aussi tous ces à côté. Donc que les étudiants malheureusement n'ont pas pu vivre suffisamment les 2 années précédentes. Et donc le présentiel dans l'université, c'est revenir donc à cette situation qui est nécessaire pour se créer aussi les réseaux qui vont faire que dans sa vie professionnelle plus tard, donc on tirera aussi un bénéfice supplémentaire de ces études. Et de vivre ici en Champagne-Ardenne ce qu'on pourrait appeler des rites de passage que dans la vie les gens rencontrent lorsqu'ils sont célibataires, qu'ils se marient, lorsqu'ils font d'autres rencontres, etc. Eh bien l'université, ça fait partie pour beaucoup d'Ardennais, de Marnais qui nous écoutent, d'un rite de passage. On quitte sa famille et quand on est des Ardennes, même pour faire 80 km, on vient à Reims et puis on se dit, on a des profs d'université. Et ça a joué beaucoup sur le moral de ceux qui ont dû retourner chez eux, même si vous avez fait des efforts gigantesques pour leur permettre de suivre un enseignement. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Il y a une forme d'émancipation en venant à l'université pour les étudiants et malheureusement, voilà, ils n'ont pas pu la vivre comme ils l'imaginaient en tout cas. Et je crois qu'il est nécessaire cette année de rattraper un petit peu le temps perdu sur nos campus. Et donc c'est pour ça que nous essayons donc avec les étudiants de regarder comment on peut les aider à rattraper ce temps perdu. Est-ce que vous envisagez ou est-ce que les professeurs vont envisager pour certains d'entre eux une certaine forme de remise à niveau, de reprendre ce qui n'a pas forcément été bien compris, bien assimilé, en tout cas de refaire un peu le parcours pédagogique pour reprendre vraiment le niveau du présentiel, comme on dit? Alors c'était déjà un peu le cas avant la crise, notamment avec la mise en place de la nouvelle licence dans le cadre de la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants. Il existait des parcours un peu plus personnalisés que l'on appelait des WICI, c'est-à-dire qu'on disait à un étudiant « Ok, vous pouvez vous inscrire dans ce diplôme, mais par contre il faudra vous remettre à niveau dans telle discipline et dans telle discipline ». Et donc cette crise, en fait, ce qu'elle a provoqué, c'est une augmentation donc de cette nécessité donc d'avoir des enseignements complémentaires, et les équipes pédagogiques sur le terrain regardent quels sont les besoins des étudiants pour leur apporter ces enseignements complémentaires. Néanmoins, il faut dire à ces étudiants que la crise leur a aussi apporté beaucoup de choses et qu'ils ont acquis beaucoup de compétences, notamment bien sûr dans l'usage des technologies numériques, mais aussi dans l'autonomie. Ils étaient seuls face à leur apprentissage, alors qu'à l'université en présentiel, c'est beaucoup moins le cas. Et donc ces compétences-là, elles ont une grande valeur sur le marché du travail. Mais tout de même, on ne va pas rester sur le pessimisme de ces quelques mois. Il y en a certains peut-être plus fragiles qui, sur le plan psychologique, ont été proches, on peut dire, de déprime, sans que ça soit des burn-out, comme on dit aujourd'hui, mais étant isolés, ont du mal, certains, ils ont besoin d'être entourés, d'être, j'allais dire, coucounés, mais justement, il faut qu'ils quittent ce cocon familial. Et l'université a un rôle social, là, un rôle un peu différent. Non, tout à fait, et on a vu que cette question de l'isolement était une grande difficulté pour certains d'entre eux. D'ailleurs, si on regarde le nombre de nos consultations des psychologues de l'université a dépassé les 2000 l'année dernière. À cela s'ajoute le dispositif des fameux chèques psychologie en libéral, où il y a à peu près 400 consultations qui ont été conduites. Et donc oui, c'est une forte croissance et on a vu cette demande des étudiants. Ça a aussi permis d'ailleurs de montrer la fragilité de certains de nos services de médecine préventive et de nous organiser aussi pour répondre un peu mieux à la demande sur tout le territoire. Alors à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, ça s'est traduit par le fait qu'on a recruté un psychologue supplémentaire au mois de mars dernier. Et donc on a pu mieux mailler le territoire et notamment la Champagne Sud, donc dans l'intérêt des étudiants. Et après, ce que l'on a pu voir aussi, c'est un petit peu la question vraiment de cet isolement aussi social et cette précarité financière de certains étudiants. Et moi, je voudrais vraiment, à votre antenne, remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour nos étudiants les plus fragiles. Alors, bien sûr, les services de l'université, bien sûr, les collectivités qui ont vraiment été présentes aux côtés de l'université et de l'État, avec des achats d'ordinateurs, des clés 4G, bien évidemment des repas gratuits, enfin voilà, des chèques pour les accompagner. Et puis, il y a eu aussi un grand nombre d'associations, des associations étudiantes, mais aussi des associations à l'extérieur de l'université qui se sont mobilisées pour que les étudiants puissent trouver un peu de réconfort et puissent aussi, donc à un moment donné, être accompagnés donc dans cette précarité. Donc je crois que ça a vraiment été un réflexe collectif. Et vraiment, je voudrais remercier tous ceux qui y ont contribué. Ça a beaucoup aidé les étudiants à tenir.
l'université et les territoires. Guillaume Gelé, c'est très important. Vous avez parlé de Châlons, de Campus Connecté, Vitry-le-François. On va évoquer un peu les Ardennes parce que c'est un territoire qui attend beaucoup de l'université. Il y a un enseignement supérieur qui se développe en ce moment dans les Ardennes et qui donne une impulsion, j'allais dire, majeure et surtout un état d'esprit, plus d'optimisme. On regarde vers l'avenir, on ne se tourne pas vers le passé. Oui, tout à fait. Et puis on a surtout un campus qui est magnifique, le campus Supardenne, des conditions de travail qui sont vraiment d'une grande qualité, avec une offre de formation qui est vraiment au meilleur niveau. Le bachelor universitaire de technologie porté par l'IUT de Reims, Châlons-Charleville, donc, et ses départements des Ardennes. On a ouvert une licence en sciences de l'éducation avec un parcours pour la préparation donc, à l'accès au master qui formera les futurs enseignants, les masters MEF. On a une école d'ingénieurs. Donc voilà, nouvelle lésine qui commence à prendre vraiment son essor sur, on va dire, tout ce qui concerne les nouvelles technologies et le numérique dans le cadre industriel. Donc vraiment une belle offre de formation sur ce campus et un très beau campus. Ce qui fait que le nombre d'étudiants est en pleine croissance. Hein. Nous gagnons cette année encore 25 à 30 étudiants donc sur notre campus des Ardennes et nous sommes pas loin de 1000 étudiants cette année donc, de l'université de Reims-Champagne-Ardenne sur ce campus. Donc voilà, c'est une belle progression. Alors, dans l'université, on va le voir, en Reims-Champagne-Ardenne, il y a bien sûr des chercheurs, il y a des filières qui méritent d'ailleurs d'être connues, peut-être encore davantage connues, c'est pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Et puis, il y a aussi, quand on parle de territoire, le rôle d'aménagement dans cette région Grand Est, où l'université apporte quelque chose de positif pour que des étudiants peut-être vont créer une entreprise, vont rester localement. Et là, vous irriguez le territoire de la Champagne-Ardenne et du Grand Est. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi pour cela qu'on a conduit une étude économique de l'impact de l'université sur son territoire. Et d'ailleurs, on a pu constater qu'à partir de 2500 emplois à l'université, au niveau mondial, on en crée plus de 20 000. Au niveau national, on en crée plus de 10 000. Et je ne peux pas vous décliner sur nos antennes donc exactement le nombre d'emplois créés, mais on est à chaque fois à peu près à un facteur 4. Et donc, c'est extrêmement important. En termes de dynamique économique, c'est également important. Vous savez, les étudiants consomment sur un site, voilà, font vivre une cité, notamment les activités de recherche génèrent une économie importante, permettent de créer donc des startups ou des entreprises localement. Donc on voit cette valeur ajoutée qui est vraiment extrêmement importante. Et c'était un petit peu l'idée de pouvoir montrer à tout le monde donc une université, ce n'était pas qu'un centre de formation ou de recherche. C'était vraiment aussi un apport sur le territoire extrêmement fort. Et la crise sanitaire nous a permis aussi de le montrer dans son rôle, dans sa responsabilité sociétale. Une université, c'est aussi un établissement sur lequel on peut s'appuyer quand on voit des problèmes survenir sur un territoire et il faut aller vers elle pour voir si elle peut y apporter une contribution. Et c'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu le faire donc, dans la crise sanitaire pour les tests PCR. Je l'ai déjà expliqué à votre antenne, je crois, l'année dernière. Et on est en train de le faire dans les quartiers où on s'installe, qui sont souvent des quartiers en politique de la ville. On est en train de regarder comment on peut construire des politiques avec les écoles, avec les associations sur place, pour que l'ensemble, on va dire, des personnes qui vivent à proximité d'une université voient cet intérêt. Et pas uniquement ceux qui ont des enfants étudiants, par exemple, ou ceux qui sont embauchés par l'université. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément qui est un élément important pour l'université de Reims-Champagne-Ardenne, mais je crois que pour toutes les universités en général, c'est un véritable changement, cet ancrage à un territoire. Notre invité de cette émission spéciale en ce mercredi 29 septembre, Guillaume Gelé. Rebonjour Guillaume Gelé pour ceux qui nous prennent en cours de route. Alors c'est vrai qu'on a évoqué avec vous la rentrée universitaire avec près de 30 000 étudiants, avec une rentrée qui s'est très bien passée, une crise sanitaire qui semble s'éloigner et qui donne le moral à ces étudiants qui y croient, une université qui est attachée au territoire et qui est un acteur du développement et qui joue un rôle sociétal. On a développé tout ça dans cette première partie. Alors on a évoqué aussi les territoires. Alors
aussi le monde de l'entreprise, on peut en dire un mot. Avant, quand on parlait de l'université, c'était un monde à part, de gens qui réfléchissaient, qui étaient des intellectuels, et puis bon, qui étaient quand même un peu éloignés des réalités. Ça a changé, Guillaume Gelée. Oui, je crois que ça a beaucoup changé, et c'était d'ailleurs nécessaire. Ça a beaucoup changé parce que déjà nos formations, nos diplômes en formation initiale sont beaucoup mieux articulés avec les exigences d'une insertion professionnelle réussie, et c'est une mission que nous a donnée la loi de 2007. Il s'agit de former des étudiants, mais aussi de leur permettre de s'insérer au meilleur niveau. Et d'ailleurs, les masters de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, par exemple, dans les dernières enquêtes, sont extrêmement performants, avec des taux de qualité d'insertion professionnelle vraiment remarquables à 95-97%, et des salaires qui sont des salaires parfois supérieurs à ceux de certaines grandes écoles. Donc on en est vraiment très heureux, et cela n'est possible que avec un fort rapprochement avec les entreprises. Et j'ai d'ailleurs dans mon équipe un vice-président qui est en charge des partenariats socio-économiques, du développement de l'entrepreneuriat étudiant également. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Il s'appelle Jimmy Morel. C'est vraiment vers lui qu'il faut se tourner pour parler de tous ces sujets avec l'université. Et puis, l'université, c'est aussi la recherche. Et la recherche se fait de plus en plus aussi avec les entreprises, notamment sur notre territoire en Champagne-Ardenne, avec des dispositifs qui permettent d'avoir des études doctorales financées en partie par les entreprises. Enfin, voilà. Et on est sur des sujets autour de la bioéconomie vraiment qui se prêtent bien à cette question du lien avec les entreprises pour la recherche. Même chose sur l'industrie du futur, si vous voulez, dans le domaine de la santé qui est le domaine professionnel de l'université par excellence, et depuis toujours, donc ces pratiques-là existent. Donc oui, l'université n'est pas déracinée du monde réel, elle est en lien avec les partenaires socio-économiques et en premier lieu avec les entreprises. Alors ce qui est intéressant aussi, on va revenir sur vos grandes priorités, c'est que vous avez des responsabilités au sein de ce qu'on appelle la CPU, un organisme national, les conférences de présidents d'université, et là, c'est un poste d'observation. Vous regardez ce qui se passe ailleurs, comment font les autres. Est-ce qu'il n'y a pas des idées à piocher ici ou là? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on pourrait faire ci ou ça? Ça, c'est important d'avoir ce regard extérieur. Oui, tout à fait. Donc, je fais partie du bureau de la conférence des présidents d'université qui est constitué du président, qui est Emmanuel Tunon de Lara, président de l'université de Bordeaux, et qui est constitué de 2 vice-présidents, une vice-présidente Virginie Dupont de l'université de Bretagne Sud, et puis moi-même donc pour l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et donc, notre mission, c'est bien d'animer cette conférence des présidents d'université qui est une interface entre les établissements on va dire, les différentes instances institutionnelles avec lesquelles nos universités sont en contact. Il s'agit d'abord en premier lieu bien sûr des différents ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais aussi celui du Travail, celui de la fonction publique, si vous voulez, celui de l'Éducation nationale bien évidemment, mais aussi les représentants du monde professionnel, les branches professionnelles, les syndicats, donc c'est extrêmement intéressant. Nous sommes beaucoup sollicité aussi pour répondre notamment aux différentes commissions d'enquête conduites par le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale, etc. Et donc voilà, ce rôle, c'est aussi de représenter les universités. Et puis la CPU, c'est une force de proposition. Et donc là, nous arrivons dans un temps qui est important pour notre pays, qui est la future campagne présidentielle et l'élection du futur président de la République. Et donc la CPU est en train d'élaborer ces propositions, donc pour que les candidats se saisissent de ces questions et que l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation soient aussi placés au cœur des priorités prochaines de notre pays. Au fond, vous voyez de près les problématiques posées aux autres universités et donc en revenant, vous avez aussi à juger de la pertinence de ces problématiques avec ce que vous rencontrez sur l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Oui, c'est quelque chose qui enseigne beaucoup. Il se pose un peu les mêmes questions que vous, au fond. Il se pose aussi les mêmes questions que nous. On essaye de trouver des réponses parfois à des problèmes posés à certaines universités et qu'on n'a pas forcément identifiés. Donc après, voilà, on apprend là-dessus et on va beaucoup plus vite. Sur la
la crise sanitaire, on a beaucoup partagé. Ça nous a permis de faire des réponses à des appels à projets donc collectifs pour financer notamment les équipements numériques. Et d'ailleurs, la conférence des présidents d'université est en première ligne pour inciter l'État à investir sur un certain nombre de sujets. Et donc voilà, et ça veut dire que du coup, on a aussi des informations un petit peu avant. Donc on peut les travailler un peu dans sa propre université de façon un peu anticipée. Voilà. Et donc oui, je crois que c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors ça prend du temps. Je suis souvent à Paris le mardi, le mercredi, en règle générale presque 2 jours par semaine. Mais on gagne aussi beaucoup de temps après dans son établissement. Et puis j'ai la chance d'avoir une équipe à mes côtés qui est expérimentée. C'est mon 2e mandat. Et donc mes vice-présidents sont là quand je ne suis pas là pour le pilotage de cette université. Donc je crois que ça apporte beaucoup à l'université de Reims. Alors c'est vrai que c'est difficile d'entrer dans tous les détails, tant l'université aborde de questions, de sujets, de problèmes. Mais quelles sont les plus grandes priorités, celles auxquelles vous êtes attachés, celles qui vous semblent vraiment incontournables? Alors c'est vraiment, c'est difficile de répondre à votre question parce que je voudrais pas non plus qu'il y ait de méprise dans mes propos. Tout est important. Et dans des priorités, donc tout est important. Une université, c'est d'abord des étudiants. Il n'y a pas d'université s'il n'y a pas d'étudiants. Et donc, ce qui est primordial, c'est d'apporter donc des formations de qualité, de mettre les étudiants en situation de réussite, de contribuer à l'aménagement de son territoire et d'accompagner les étudiants vers les études au meilleur niveau. Donc, les masters sont importants. Nos écoles doctorales donc, sont extrêmement importantes aussi pour cette réponse-là. Donc ça, c'est vrai que c'est une des missions fondamentales de l'université. Mais la formation initiale, la formation à l'université, ce n'est pas que les étudiants, c'est aussi la formation professionnelle. Et donc il faut être capable d'apporter aussi une offre à toutes les personnes qui ont envie d'acquérir des qualifications professionnelles supplémentaires. Et cette crise a accéléré les transitions, notamment la transition numérique et la transition écologique. Et donc, nous devons être capables sur notre territoire de déployer aussi une réponse donc, face à ces envies de formation professionnelle qui sont en train de naître. Il y en a de plus en plus ? Il y en a de plus en plus, et vous savez, les compétences numériques vont devenir extrêmement utiles et nécessaires donc, pour pouvoir accomplir au mieux son métier maintenant. Et donc, nous sommes en train de regarder comment nous pouvons, avec nos IUT, donc avec nos écoles d'ingénieurs, avec nos différentes UFR, répondre à ça. Donc ça, c'est pour la partie formation, bien sûr, qui est d'une importance primordiale. Après, une université, c'est aussi la recherche. Et ce qui fait d'ailleurs la spécificité des universités françaises, c'est que les formations universitaires sont articulées à la stratégie de recherche de l'université. Et donc la recherche à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, elle s'inscrit dans 4 pôles, on va dire, d'application, et elle s'inscrit surtout autour d'une signature que nous sommes en train de faire naître au plus grand niveau, qui est autour des agrosciences de l'environnement, des biotechnologies et de la bioéconomie, avec réellement, on va dire, la question environnementale, la question climatique, qui est de plus en plus au cœur de nos préoccupations. Et donc nous avons l'ambition d'être un acteur au meilleur niveau national et européen sur ces thématiques-là. Et puis, nos autres pôles sont ceux autour de l'industrie du futur, des sciences du numérique, de l'intelligence artificielle, du calcul haute performance. Et là, notre supercalculateur Homéo est un outil extraordinaire. Et puis derrière, nos laboratoires qui sont en appui sur ces questions-là, donc sont aussi extrêmement performants et intéressants, ce qui fait que sur l'intelligence artificielle, l'expertise de l'université de Reims est reconnue dans l'ensemble du Grand Est, bien sûr, et au niveau aussi national. Et donc nous avons, avec cette intelligence artificielle, créé récemment un institut d'intelligence artificielle pour la santé, avec le CHU, avec l'Institut Godino, avec une ambition forte dans la région Grand Est et une ambition transversale, puisque chacun des sites, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, donc est en train de construire cet institut d'intelligence artificielle du Grand Est, qui derrière doit s'articuler avec un institut d'intelligence donc en Allemagne, pour former le premier institut européen d'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est quelque chose dans laquelle notre université s'inscrit pleinement. Nous avons aussi la chance à l'université dans les Champagne-Ardenne d'avoir un secteur des sciences humaines et sociales extrêmement fort et extrêmement performant, extrêmement visible. Et donc nous avons, on va dire, dans l'université, fait émerger une maison des sciences humaines, donc pour aussi donner les outils de travail donc à toute cette communauté. Et nous sommes en train de regarder comment
construire donc cette stratégie donc, autour de la recherche en sciences humaines dans l'université, avec bien sûr des points forts dans le droit, des points forts dans l'économie, dans le management, en histoire, donc dans l'aménagement du territoire. Enfin voilà, je veux vraiment oublier personne. Mais vraiment, autour des sciences humaines, il y a un potentiel dans notre université qui est extrêmement fort et qu'il faut accompagner là-dessus. Donc, cette ambition donc, dans la recherche, c'est bien pour que notre université rayonne donc au-delà du territoire champardonnais et soit attractif pour des étudiants aussi internationaux. Ça, c'est une des conditions. Donc, pour être au meilleur niveau, il faut aussi avoir une université attractive autour de ces thématiques. Le troisième point, c'est l'innovation. À l'heure actuelle, on est en train quand même de regarder comment on est capable de transférer certains résultats de recherche donc, autour de la société. Et c'est là que nous avons un rôle important à jouer en termes d'innovation et de valorisation des travaux de la recherche. Nous créons chaque année des startups. Alors ça c'est peut-être peu connu à l'université, mais oui, nous créons des startups qui font de la recherche sur le cancer, etc., sur les matériaux. Donc nous en avons actuellement, je crois, 6 ou 7 à peu près à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Nous développons l'entrepreneuriat étudiant aussi autour de ces thématiques. Et donc l'innovation et la valorisation des travaux de la recherche sur un territoire, c'est un point important. Et c'est un point sur lequel je crois que nous avons un atout ici à Reims extrêmement important dans le domaine de la bioéconomie et des biotechnologies. Avec AgroParisTech, avec Centrale Supélec, avec Neoma Business School. Donc nous formons en fait un ensemble de disciplines couvertes autour de la bioéconomie extrêmement important et je crois que cette ambition que nous avons de faire de la bioéconomie la signature non seulement de l'université de Reims-Champagne-Ardenne mais aussi du site universitaire champardonnais donc est extrêmement moteur et sera pour notre territoire une vraie valeur ajoutée. Et cela démontre que l'université de Reims-Champagne-Ardenne est fidèle à une histoire, à une tradition, car une grande tradition de la Champagne, c'est quand même le monde agricole, avec la viticulture, avec l'agriculture, avec ce qui se passe à Paumacle. Donc tout ça, ça existe. Mais quand vous avez parlé, par exemple, du cancer, on va un exemple peut-être plus précis. Aujourd'hui, on dit que quand on veut soigner des malades, au lieu de donner des soins qui s'adressent à tout le monde, grâce à une recherche, grâce peut-être sans doute à l'intelligence artificielle, là je m'avance, je ne suis pas spécialiste, mais on va pouvoir peut-être cibler davantage au plus près des besoins des patients, par exemple. Et l'université peut jouer un rôle là-dedans. Alors oui, c'est peu connu, mais vous savez, la recherche dans le domaine médical est portée principalement par les universités, puisque les universités sont les employeurs de tous les professeurs d'université que l'on qualifie de praticiens hospitaliers. C'est-à-dire que la plupart des chefs de service de l'hôpital de Reims, par exemple, sont des personnels de l'université qui ont une partie de leur activité au niveau du CHU. Et donc c'est avec ces professionnels de santé, mais aussi les autres scientifiques qui viennent en appui, que nous portons des recherches donc, dans le domaine médical au meilleur niveau. Alors j'ai cité la recherche sur le cancer, mais par exemple, sur la Covid, nous avons été lauréats d'un appel à projet de l'Agence nationale de la recherche pour, à l'aide de l'intelligence artificielle, être capable de regarder dans les molécules existantes des médicaments s'il y a des molécules plus performantes pour le traitement des symptômes liés à la Covid. Et voilà, il y a beaucoup d'exemples. Donc là-dessus, ce n'est pas mon domaine de recherche et donc je ne veux pas non plus à votre antenne dire de bêtises, mais je crois que si vous invitez mes collègues qui sont des directeurs de laboratoire ou si vous invitez la doyenne de l'UFR de médecine par exemple, elle pourra vous expliquer tout ça, mais c'est extrêmement intéressant pour le public parce que c'est là aussi où on voit qu'une université donc sur un territoire, c'est vraiment une valeur ajoutée forte. Vous savez, le U du CHU, donc c'est le U de la formation universitaire et c'est le U qui existe parce qu'il y a une convention avec l'université. Voilà. Et donc notre ambition maintenant, c'est aussi d'être attractif pour que des nouvelles ressources humaines, donc des nouveaux professeurs, des nouveaux maîtres de conférences dans le domaine de la santé viennent à l'université de Reims-Champagne-Ardenne parce qu'il y a une forme de compétition aussi sur le territoire. Et puis vous savez, Paris est très attractif pour le domaine médical. Et donc il faut inciter donc, ces personnels à venir vers nous. Et pour cela, il faut que l'on ait aussi des façons d'enseigner attractives. Et le numérique
dans la formation médicale, c'est extrêmement important. Cette simulation est importante et donc nous avons porté avec le CHU, donc auprès de l'État et de la région, un projet de créer une maison de la simulation pour former tous les professionnels du soin de Champagne-Ardenne au meilleur niveau, et nous espérons la voir émerger prochainement là-dessus, parce que ça sera une des conditions réellement d'assurer la meilleure santé publique donc sur l'ensemble du territoire. La désertification médicale, on va dire, ce combat a commencé par ce type donc de solution. Il faut que les professionnels de santé aient envie de venir se former en Champagne-Ardenne. Alors évidemment, vous n'avez pas forcément, et ça je le comprendrai, tous les chiffres en tête, surtout lorsque nous sommes en direct, mais c'est vrai ce qu'on peut évaluer, parce qu'on sait que les étudiants qui sont en première, deuxième, troisième année, qui viennent de notre région, vont à l'université à Reims, mais ce qu'on peut évaluer depuis quelques années, celles et ceux qui de l'extérieur viendraient davantage à l'université apporter, non pas du sang neuf, mais un autre type de façon de faire, d'initiative. Ça vient, ça vient. On vient à Reims. Ah, mais bien sûr qu'on vient à Reims, et d'ailleurs on vient à Reims depuis très longtemps, se former, par exemple, nous avons formé beaucoup d'étudiants internationaux. Nous avons formé, vous savez, quand le président du Mali était venu pour l'inauguration du monument en hommage aux morts de l'armée noire, son discours a été fort à côté du président Macron. Son discours, il a expliqué Reims, le rayonnement culturel, etc. Il a quand même dit dans son discours, Reims, pour le Mali, c'est aussi d'abord une université qui a formé 2 premiers ministres et la plupart des diplomates de son pays. Et ça, c'est un partenariat ancien avec l'Afrique qui date de plus de 50 ans. Et là, on voit un petit peu le rayonnement de la ville, mais on voit aussi cet apport-là. Et on l'a maintenant de plus en plus au niveau national, alors notamment au niveau des masters. Et on a beaucoup d'étudiants qui viennent de France entière, qui viennent aussi de l'étranger, mais qui viennent de France entière pour se former dans nos masters. Alors c'est moins vrai pour le premier cycle, et c'est moins notre mission. Le premier cycle, c'est l'accès aux études supérieures. C'est généraliste. C'est généraliste, et puis moi j'estime que le rôle de l'université, c'est d'accueillir l'ensemble des bacheliers de l'Académie de Reims qui souhaitent venir chez nous. C'est une priorité. C'est une de nos priorités pour moi, voilà, et elle est extrêmement importante, j'y suis extrêmement attaché. Et donc, il est évident qu'on cherche moins à aller recruter à l'extérieur en premier cycle universitaire parce qu'on donne une forme de priorité aux bacheliers de l'Académie de Reims. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut quand même penser que nous sommes frontaliers avec notamment l'Aisne et donc la région Hauts-de-France. Et donc, dans les zones, vous l'aviez déjà évoqué avec le campus connecté de Saint-Terme. Voilà, on l'a évoqué avec le campus connecté. Et donc, mais dans la zone, on va dire, d'accès à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, on a une grande partie de l'Aisne. Les gens de Laon, de Laon, de Saint-Thierry, de Château-Thierry, pardon. C'est la zone de chalandise de Reims. Voilà. Mais autrement, on est vraiment sur ce territoire, sur le premier cycle. Et puis sur les masters, on attire des étudiants un petit peu de partout. On attire des étudiants qui viennent d'Avignon, qui viennent de Bretagne, voilà, et on en a vu venir un petit peu de tous les coins de France, et puis aussi un certain nombre d'ailleurs des dom-tom, et nous en sommes très heureux. Alors on aura l'occasion bien sûr de revoir tout cela. Alors on ne va pas reprendre le slogan que Catherine Vautrin décline, près de Paris mais loin de ses prix, mais en tout cas c'est vrai qu'on attire, que ça fait partie de tout un ensemble, et ça vous l'avez vu, puisque vous avez déjà fait un mandat et que vous êtes au début du second mandat. L'évolution depuis quelques années, on a progressé quand même. Alors oui, on a progressé. Alors il y a un effet de la démographie étudiante. Nous sommes dans une phase de croissance donc, du nombre de bacheliers, qui a été d'ailleurs accentué il y a 2 ans par les taux de réussite au bac qui étaient quand même exceptionnellement bons. Mais là, on voit qu'on arrive maintenant dans une zone de stabilisation, et c'est vrai que les effectifs de l'université sont assez stables. Ils ont augmenté de 1% cette année. On a été il y a 2 ans ou 3 ans à plus de 5% de hausse. Et il était temps que ça se stabilise. Mais je vous interromps, au niveau des locaux, vous arrivez à tenir le coup ? Alors c'est difficile, parce que effectivement, vous savez, moi quand j'étais vice-président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, à l'époque du président Richard Vistel, je me souviens à peu près en 2011-2012, on avait à peu près 22 000 étudiants. On en a 29 000 maintenant. Donc vous voyez, forcément, il faut pousser les murs. Donc ça veut dire qu'il faut aussi
qu'on soit capable d'optimiser l'usage des locaux. Et donc, nous avons des cours qui s'échelonnent du lundi matin jusqu'au samedi après-midi, et même en fin d'après-midi. Et donc, nous essayons de regarder comment faire au mieux avec les enseignants-chercheurs. Mais c'est une contrainte donc assez forte qui pèse sur l'établissement, d'avoir une telle pression sur les locaux. Dans les quelques minutes qui restent, parce qu'on arrive presque au terme de notre émission, c'est vrai que ce n'est pas forcément d'actualité, parce qu'on en est encore très très loin, les Parcoursup, mais des gens qui sont en terminale s'inquiètent toujours de leur orientation. Et c'est vrai que vous avez quand même des liens avec l'enseignement secondaire, avec les lycées, parce que les lycéens, vous l'avez dit, de Champagne-Ardenne, c'est vraiment les étudiants de demain. Alors oui, et puis il faut rappeler que le baccalauréat, c'est le premier diplôme ? C'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. C'est celui qui donne accès à l'université. Et donc, il est important que les universités travaillent avec les établissements scolaires pour mieux orienter les étudiants. Et on a vu qu'une des raisons de l'échec, notamment, ou du décrochage dans l'enseignement supérieur, c'était une faiblesse dans l'orientation, voire un défaut d'orientation. Et donc, depuis un certain temps, nous avons travaillé avec le rectorat de l'Académie de Reims, avec celui du Grand Est, pour donc améliorer un petit peu cette orientation, cette liaison entre le bac-3 et le bac+3. Et nous avons d'ailleurs été lauréats d'un gros programme d'investissement d'avenir qui s'appelle ELLE, donc qui vise à vraiment enrichir les éléments pour l'orientation des lycéens. Et dans la période Covid, on disait qu'il fallait rassurer, et parfois il faut rassurer aussi les parents qui sont toujours inquiets, peut-être plus que les étudiants ou les élèves eux-mêmes. Au fond, vous nous dites, Guillaume Gelée, au fond, il ne faut pas non plus être trop angoissé, parce que l'université propose aujourd'hui des passerelles qui, à des étudiants qui avant allaient dans le mur, peuvent faire, avec un petit coup de volant, une autre orientation qui va leur permettre de se propulser ailleurs. Voilà. Ce qu'il faut dire peut-être comme message, c'est que l'enseignement a extrêmement évolué ces dernières années. Et parfois, les parents ont une vision qui n'est plus la vision actuelle de ce que sont les cursus à l'université. Et vous savez, ça va s'être accru cette année avec la mise en place du bachelor universitaire de technologie, qui est une évolution donc des DUT par exemple. On a des nouveaux diplômes, on a une classe talent qui arrive, etc. avec Sciences Po. On a un diplôme commun avec Sciences Po Paris ici à Reims, qui est un des plus on va dire prisé par les étudiants, autour des sciences politiques bien sûr, mais autour des questions environnementales. Et donc ça, ce sont des choses qui n'existaient pas dans le passé. Et donc, il faut que les lycéens comprennent que leurs parents donc n'ont pas forcément tous les éléments pour les accompagner dans l'orientation, et donc il s'agit maintenant de mettre en place avec les établissements scolaires, avec les professeurs principaux, avec les conseillers d'orientation, une véritable éducation à l'orientation. Et celle-là, cette éducation à l'orientation, elle commence dès la seconde. Et donc il faut que les lycéens prennent vraiment au sérieux leur orientation. C'est ce qui leur garantira de pouvoir suivre la formation qu'ils souhaitent suivre, et c'est ce qui leur garantira surtout la réussite. Nos universités sont là pour vraiment les faire réussir. On est prêt à travailler avec eux. Nous avons des services pour les renseigner, nous sommes à leur écoute, mais l'orientation est un élément majeur de la réussite dans l'enseignement supérieur. Et puis peut-être aussi, alors dans un autre registre, commencer à constituer très tôt, même pour des gens qui sont un peu isolés, en difficulté, ce qu'on appelle aujourd'hui des réseaux. Parce qu'au fond, c'est en rencontrant des gens, c'est en faisant des stages, c'est en allant dans l'entreprise, en ayant un petit agenda, j'ai rencontré monsieur un tel. Au fait, j'ai été en stage, ça a pas mal marché, j'ai peut-être fait l'affaire. Et là, ça peut déboucher sur des orientations parfois. Oui, il faut oser. Il faut oser demander, il faut ne pas hésiter à faire part de ses envies, de son intérêt, pour un cursus, pour une entreprise. Il faut venir à la rencontre des enseignants et des enseignants-chercheurs dans les salons d'information aussi, comme nous avons ici à Reims et partout dans la Champagne-Ardenne. Donc il faut que les lycéens n'hésitent pas à rentrer en contact avec le monde de l'enseignement supérieur. Merci Guillaume Gelée, on sent que vous parlez de l'université comme un passionné, mais on sait que pour réussir, il faut être passionné. Vous êtes toujours aussi passionné du monde universitaire et de l'université, Guillaume Gelée. Oui, bien entendu. Merci d'avoir été avec nous, émission spéciale qui s'achève. On aura le plaisir de vous retrouver, bien sûr, prochainement en cours d'année. Merci de nous avoir accompagnés. Dans quelques instants, le journal national de 19h avec RCF. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.